Salut mes stars, on se retrouve enfin pour un nouveau vlog écriture. Ça fait quelques jours que je vous ai pas repris et on est le 2 mai. J'ai un petit peu avancé sur le manuscrit, je sais pas où est-ce que j'en étais quand je vous ai quitté sur le premier vlog écriture, mais on est arrivé à quasiment 29 000 mots. Et je vais vous dire combien ça fait en pourcentage. Ça fait du coup 44%, donc on est bientôt à la moitié du roman. J'ai pour objectif d'avancer drastiquement au mois de mai, là maintenant. Je vais avoir pas mal de jours off et donc c'est ces jours-là où je vais essayer d'avancer. Il me semble que j'ai pris un peu d'avance déjà. Eh bien, je n'ai plus de jours d'avance. Je pensais mais non. Et l'objectif, c'est de le finir le 30 juin au grand maximum. J'ai changé entre deux parce que je vous avais dit juillet et en fait, mon objectif, c'est pas juillet, c'est juin en réalité. Et j'ai quand même un assez bon rythme pour le finir en juin. Donc, on va continuer comme ça. L'objectif, c'est quand même d'avancer vraiment énormément en mai. Je veux atteindre les 45K, mais si je peux atteindre au moins les 50K, ce serait vraiment formidable. Même un peu plus d'ailleurs. Donc je vais avoir plusieurs jours de marathon écriture en espérant que ça se passe correctement. Parce que je veux en faire un dimanche, mais j'ai mes règles. Et comment vous dire que quand j'ai mes règles, je suis à plat. Voilà, je vous dis tout, on n'a pas de tabou ici. Et voilà, donc on verra comment je me sens dimanche. Mais l'objectif, c'est quand même de faire un marathon dimanche et d'atteindre certainement les 35 000 mots. Voilà, on verra ça en temps et en heure du coup. Et il y aura certainement le samedi d'après encore et peut-être le vendredi. Et il va falloir que j'avance un peu parce qu'il y a certains jours où je ne serai pas disponible. J'essaye toujours d'écrire mes 600 mots par jour du coup. C'est mon objectif. Ça fonctionne très bien jusqu'ici. Ça me fait pas des séances d'écriture qui sont trop longues, donc c'est très bien. Il y a des moments où je me tape une déterre et je fais 2 séances d'écriture dans la journée. Je suis genre à 1200, 1300 mots. Mais j'aimerais augmenter la barre en fait. Parce que je sais que je suis capable d'écrire ce roman plus rapidement. Et surtout, je sais que j'ai ma trame. Je sais de quoi je parle. Et je sais que les 65 000 mots, pardon, peuvent arriver super rapidement. Je ne suis pas encore sûre de moi quant au nombre de mots. Je pense que après réécriture, j'aimerais bien qu'il fasse 75 000 mots pour qu'on ait un bon roman quand même, parce que 65 000 mots, je trouve ça assez léger. Mais on verra, parce que j'hésite à ajouter des passages de retour dans le passé qui pourraient peut-être permettre au lecteur de comprendre mieux les choses. Je verrai peut-être ça à la réécriture si je vois que j'ai pas assez de mots et que ça me convient pas. Mais en tout cas, voilà. J'ai l'impression que parfois mes séances d'écriture et en général ce que j'écris sont un peu fouillis, mais en même temps j'ai l'impression que ma protagoniste est un peu comme ça également. Donc en soi c'est pas choquant, mais je pense que je vais revoir le truc correctement à la deuxième réécriture, quoi, enfin à la réécriture. Et j'ai bien l'impression qu'il manque quelques scènes au début. Donc ça je verrai pareil. J'ai même pas fini le roman, mais je commence déjà à me poser des questions. Du coup, voilà. Eh bien, j'ai hâte de continuer ce second vlog écriture, pardon, avec vous, je suis perdue. Et d'avancer tranquillement tout ça. Je suis désolée, j'ai des lumières devant mes yeux, donc ça fait des reflets dans mes lunettes, mais je n'ai pas le choix. En même temps, ce serait très bien d'être sans lunettes, mais je suis myope, les gars. Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le dimanche 4 mai je crois. Et aujourd'hui, on a un objectif d'écrire 5000 mots aujourd'hui. Ce qui est quand même beaucoup, mais c'est pas énorme à la fois comparé à ce que j'ai l'habitude d'écrire parfois. J'ai déjà écrit 6000 mots à la journée et on reprend un peu les journées où on carbure comme ça pour avancer le manuscrit. Et pour pouvoir écrire toute la journée, il faut être donc de bonne humeur et être motivé. Donc déjà, je vais mettre un peu de musique et je vais faire des pancakes pour mon petit déjeuner. Comme ça, je serai vraiment motivée et j'aurai le reste de ma journée pour du coup terminer d'écrire ces 5000 mots. Et l'objectif, c'est surtout d'écrire 10 000 mots cette semaine. Donc, si je peux faire plus, je fais plus. Si je fais moins, c'est pas grave, je me rattraperai sur les autres jours parce que j'ai aussi lundi et mardi pour du coup écrire un petit peu plus. Bon, lundi et mardi, ce sera plus compliqué parce que j'ai d'autres choses à faire, mais on va déjà utiliser ce dimanche-là pour ça. Donc je fais mes petits pancakes et je vous montre tout ça après. Je vous reprends, il est 15h17
et il me reste 2000 mots à écrire pour aujourd'hui. Je pense que ça va le faire largement vu que je suis donc quand même dans un bon rythme là. J'ai eu une petite baisse de fatigue et tout là il y a une demi-heure, non il y a 1 heure et demie. Du coup j'ai été me reposer un peu. Mais vous voyez à ma tête je suis quand même un peu cernée. Mais écoutez, c'est la vie. Là je vais lire un peu et je pense reprendre vers 16-17 heures et terminer d'écrire mon nombre de mots et essayer d'en faire un petit peu plus peut-être. Mais ça avance très bien et j'ai l'impression que du coup mes chapitrages étaient bons mais pas dans le bon ordre. Donc là je fais comme je peux mais j'aime bien les chapitres que j'écris actuellement donc c'est cool. Salut les petits cops, j'espère que vous allez bien. Bien sûr ma coiffure ça ne va pas, je reviens. Donc je vous disais, j'ai été attacher mes cheveux, c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, j'ai pour objectif d'écrire 10 000 mots cette semaine. On est donc jusque dimanche, ça s'arrête dimanche. On est mardi et j'ai déjà écrit 4789 mots. 4789 mots, pardon. Il m'en reste du coup 5211 à écrire. Je n'ai pas écrit hier, j'avais pas envie. Mais je pense que là, il faut que je m'y remette. Donc je vais écrire un petit peu avant d'aller à la salle de sport avec mon chéri et aller faire 2-3 achats. Donc voilà, je me motive. Il faut que j'écrive au moins 500 mots pour cette séance du matin. Si je peux écrire un petit peu plus, ce serait cool. Comme ça, ce soir, je me tape une déterre et j'avance. Et j'écris minimum 2000 mots, je pense. Donc voilà, dans tous les cas, je vous amène avec moi dans ma journée, je pense, si j'y pense. En même temps, je suis maintenant sur le tome 3 de Bodyguard de Laura S. Wilde. Donc j'aime toujours autant cette saga. On verra si j'avance ou pas parce que c'est pas la priorité en soi. La priorité, c'est le livre. Donc j'écris et je vous retrouve après. Bon, pendant ma séance d'écriture, j'ai écrit 500 mots pile. Franchement, je ne peux pas faire mieux. Mon objectif est atteint pour ce matin. Je vais donc continuer à écrire ce soir. Et l'objectif, ce sera d'écrire 2000 mots, du coup, au moins un chapitre entier. Je suis en train de remettre en question tout mon projet. Parce que j'avais une idée de base qui, au final, je pensais ne pas me convenir. Qui, en fait, revient dans ma tête pour ce roman encore et encore. Et le titre du roman est Kisses to My Exes. Et on y parle du fait, du coup, que ma personnage principale se fait tromper par son ex. Elle se fait donc quitter par son ex et tout simplement, elle se retrouve à revenir du coup chez elle dans sa maison à Paris où de base elle habitait avec sa sœur. Et donc retombe sur Lisandro qui est son premier amour de vacances, son premier amour tout court, l'homme avec le premier homme dont elle est tombée amoureuse quand ils étaient adolescents. Donc elle avait 15 ans, lui en avait 17 je crois. Et entre deux, elle a eu d'autres relations, rien de bien sérieux, mais ce sont des relations qui ont forgé quelque chose chez elle. Mais tout ne tourne pas uniquement autour de ça parce qu'elle devient une star mondiale tout simplement. Et je suis en train d'y mettre une intrigue de... du coup, je vous spoil un peu pour ceux qui... De toute façon, vous ne le lirez pas tout de suite, donc il y a moins que vous oubliez. Et je sais même pas s'il sera publié un jour et publiable. Mais donc, ils ne se parlent plus trop, même s'il y a une attirance entre eux deux. Le garçon avec qui elle était juste avant, qui s'appelle Thomas, c'était pas forcément l'amour de sa vie, elle le savait. Elle le savait, mais il y avait quand même des sentiments. Mais quand elle revoit du coup Lisandro après 2 ans sans se voir, les sentiments pour lui reviennent forcément, indéniablement. Et il va se retrouver à être son garde du corps pour sa tournée parce que son ex a tout simplement s'est battu avec son garde du corps actuel et il lui a cassé la jambe et tout tralala. Donc ils sont obligés de changer de bodyguard. Lui, il se fait appeler du coup par son agence de garde du corps et eh bien il ne le sait pas mais il est pris pour devenir
le garde du corps personnel de Talia. Donc forcément, il y a de la tension entre eux, mais surtout, ils n'ont pas le droit de sortir ensemble pendant le contrat, chose qui va être assez compliquée. Mais Talia, elle ne veut pas se remettre avec lui parce que l'année de ses 15 ans, quand ils se sont mis ensemble pendant l'été, du coup, ils ont été... Enfin, leur rupture a été assez compliquée pour elle, vu qu'elle venait de se faire quitter par son premier amour. Et donc, dans l'idée que je veux, c'est qu'elle ait eu d'autres relations entre-temps, avec des stars ou autres, ou juste des gens assez lambda, et que chaque personne, chaque homme lui ait appris une leçon, donc des choses différentes, et qui font qu'aujourd'hui, elle a des standards pour les hommes qui sont un petit peu plus élevés et tout ça. Et donc, mêlé à ça, je veux également que ma protagoniste, dans l'histoire, en fait, je l'avais déjà en idée, mais du coup, tout ça est en train de changer. On apprend que Lisandro est auteur de poèmes, entre guillemets, à côté de son boulot de bodyguard, mais lui-même ne prend pas ça plus ou moins à cœur. Enfin, il a du mal, hein, en gros. Il veut pas se montrer sur les réseaux sociaux, donc c'est assez compliqué de se faire connaître dans ce domaine-là, et surtout dans l'auto-édition, parce que il ne passe pas par une maison d'édition. Et il trimballe toujours avec lui un petit carnet où il note des poèmes et un peu tout ce qui lui passe par la tête. Et Talia, elle voit que au fur et à mesure du temps, il l'a toujours sur lui. Lors d'un jour, alors qu'ils sont... il y a des doutes comme quoi quelqu'un les suivrait pour s'en prendre à Talia parce qu'elle-même participe à un concours mondial qui fait que les années précédentes, des participants sont morts pour ce concours. Eh bien, ils se retrouvent à dormir dans la même chambre. Et elle a l'occasion d'ouvrir ce petit carnet pendant quelques minutes et à se rendre compte qu'en fait, il écrivait des poèmes et qu'elle ne le savait pas. Donc, pour l'avion, pour aller à sa prochaine date de concert, elle va décider de télécharger les e-books sur son téléphone et lire. Elle va avoir un énorme coup de cœur pour les travaux de Lisandro, mais lui n'est pas au courant que c'est le cas. Donc, elle décide de partager sur ses réseaux sociaux le livre de Lisandro, du coup, qui est en vente sur un site Amazon, où est-ce que vous voulez, on s'en fout en soi de ça, sans lui dire. Donc lui n'est pas au courant qu'elle a lu tout ça, parce qu'elle lui cache. Donc il va découvrir qu'en fait, il a énormément de ventes d'un coup, ce qui est vraiment inhabituel et pas normal, vu qu'il n'a pas fait de contenu sur ses réseaux depuis au moins un bon mois. Donc c'est impossible que ça ait autant percé, entre guillemets. Et donc, en faisant ces petites recherches et en voyant les commentaires sous ces... Il va du coup comprendre que c'est Talia qui a partagé ça sur son compte classique, sur son compte Instagram. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de ventes parce que forcément, elle a des fans un peu dans le monde entier et des fans qui ont peut-être envie d'acheter ce que Talia recommande, tout simplement. Donc, il va être fort énervé contre elle. Mais malheureusement, leur enquête pour savoir qui est-ce qui lui veut du mal va s'avérer plus compliquée et en fait, il va être obligé de faire attention à elle. Il est extrêmement énervé contre elle et il va lui dire parce qu'il va péter un câble et il va pas comprendre. Donc il va lui dire, mais il a envie aussi de s'occuper d'elle. Il a envie de faire attention à elle parce qu'il n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Donc il doit jouer avec le fait qu'il est énervé contre elle, mais en même temps il est attiré par elle et il veut faire attention à elle tout en étant énervé. Donc il décide de prendre un peu de recul avec la situation et de voir pour que ce soit un autre bodyguard qui s'occupe d'elle. Sauf que au moment, la nuit où justement ce n'est pas lui qui s'occupe d'elle, eh bien il y arrive un drame. Voilà, il arrive un drame qui fait que Talia ne pourra plus faire ses concerts, je vous dis pas quoi. Mais donc elle va se retrouver du coup à devoir rentrer chez elle en fait et à annuler tous ses concerts parce que il y a clairement quelqu'un qui lui veut du mal. Et en plus, elle est plus apte à faire sa tournée de concert. Et c'est là que ça vient un petit peu plus compliqué, c'est que j'ai envie de rajouter un autre truc du côté de Lisandro un peu hard, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup trop en fait. Et en même temps, ça ajouterait beaucoup de rythme à l'histoire. Donc je sais pas, je vais y réfléchir et je vais voir au fur et à mesure, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si c'est beaucoup trop, si c'est too much ou ça peut passer. Et du coup, j'en viens à oublier le truc que je disais, c'est que je voulais faire des chapitres alternatifs du coup pour les ex, mais je suis pas sûre de les mettre. Je sais pas encore exactement comment faire.
ou si je les mets en haut des chapitres, des débuts de chapitres de Thalia ou pas. Bref, il faut que je réfléchisse encore à ça. Je vous retrouve pour vous faire un petit point écriture, je ne vous ai pas pris depuis un moment. Je suis sur le point d'atteindre les 40 000 mots. C'est vrai que ces derniers jours, j'ai beaucoup écrit dans mon coin et que j'ai pas filmé plus que ça parce que grosse remise en question encore une fois et j'ai un peu changé mon plan aussi. Je m'explique. Je sais pas pourquoi, mes lunettes, ils font des traces et on voit jamais avec les lunettes, c'est chiant. Parce que j'ai l'impression que mon intrigue est trop longue et qu'il y a trop de choses différentes et que j'ai trop peu de mots par rapport à cette intrigue. Du coup, j'en suis à 38 000... Ah, il me manque... Ah, c'est pas le bon dossier. J'ai eu peur, j'allais dire ça n'a pas pris en compte mes mots écrits tout à l'heure, mais si. J'en suis du coup à 39 061 mots. Il faut que je réécrive 1000 mots ce soir, mais j'avoue que je sais pas si je vais les écrire. Déjà, je vais aller prendre une bonne douche et on verra après. Mais mon intrigue a un peu changé. J'ai l'impression que mes intrigues sont trop rapides et ne prennent pas assez de place. J'ai aussi mis mon document en format comme si c'était un livre de chez Hugo New Romance en grand format. Pour voir un peu, j'ai calculé, j'ai mesuré tout et j'ai été voir sur internet. Et pour l'instant, mon livre fait 187 pages. Donc j'aimerais au moins qu'il en fasse 400. Donc il faut que j'écrive encore le double techniquement de ce que j'ai écrit là. Donc on serait à 80 000 mots. Je pense qu'au final ça peut être possible en revoyant la... Tu peux faire du bruit. En revoyant du coup la structure et tout ça. Il manque encore beaucoup de choses et je pense que à ma relecture je vais m'en rendre compte. Donc je verrai. Mais je vais avancer tranquillement et je reviens vous voir quand j'aurai des choses à vous dire. Oui, il fait dodo. Oui. Mais il n'a pas le droit. Pourquoi? Bah, parce qu'il doit travailler. Ah, il doit faire quoi comme travail? Il doit travailler. D'accord. Je vous retrouve, on est le 20 mai et je n'ai pas écrit depuis le 14. Donc ça fait à peu près 6 jours que je n'ai pas écrit. Dans ma tête, ça fait genre en mode un mois. Mais j'ai eu beaucoup de choses et j'avoue que, étant donné que j'ai revu un peu la manière dont je voulais que le roman soit écrit, surtout au niveau de l'intrigue, ça m'a un peu stoppée et j'avais plus envie d'écrire. C'est affreux parce que jusqu'ici ce roman, ça a été un roman que j'ai adoré écrire, mais je pense que j'ai une certaine manière peur de le finir. Il me reste 25 000 mots et mon objectif, il me manque 5 000 mots je crois pour ce mois-ci et je pense que j'avais peur de le finir parce que c'est humain en fait, c'est notre cerveau qui est fait comme ça et qui fait en sorte qu'entre guillemets on n'ait pas envie de finir les choses. Et j'ai envie de finir, donc je vais continuer. Heureusement, je n'ai pas tant de mots que ça à écrire par jour, puisque il me reste uniquement 583 mots à écrire par jour, jusqu'au du coup le 31 juin. Et il me dit que si je continue à écrire comme ça, j'aurai fini le 24 juin. L'objectif, c'est quand même de reprendre l'écriture globalement, correctement. Et donc du coup, d'écrire les mots qui me manquent, au moins pour cette fin de semaine. Du coup, tous les matins, je pense que je vais me lever plus tôt pour écrire. Je vais essayer d'écrire un peu ce soir et essayer d'écrire 1000 mots par jour, voire un peu plus si c'est possible. Je vais avoir mon dimanche pour écrire entièrement à la fin de la semaine. Donc on sera le... Je vous dis ça tout de suite. Donc on sera le dimanche 25 et il va falloir vraiment que j'avance l'écriture parce que de toute façon en fin de semaine je ne pourrai pas écrire parce que je vais voir Tate McRae en concert. Donc pendant 2 jours je vais à Paris avec mon chéri et on va aller se promener et tout, donc hors de question que je prenne mon PC pour que ça encombre plus qu'autre chose. Mais en tout cas j'ai le dimanche pour écrire, peut-être un peu le lundi, ce n'est pas encore sûr. Ça reste à voir, mais dans tous les cas j'aimerais avancer. Si je peux écrire jusqu'à 50 000 mots ce serait cool. Mais j'avoue que c'est peut-être un peu ambitieux. On va déjà faire en sorte d'écrire 5000 mots, ce sera déjà bien. Et comme ça, il me restera 20 000 mots à écrire du coup en juin. Mais je me dis, si j'écris 1000 mots tous les jours d'ici samedi, au moins pendant 2 jours, ça fait 2000 mots. Il me restera 3000 mots à écrire. Non, en vrai, c'est possible. Il faut juste que je me remotive, que je me recentre et que je revoie mes priorités. Parce que ces derniers temps, j'ai mis un peu en avant la lecture, au moins ces 2 dernières semaines. Et c'est vrai que c'est pas mon objectif cette année, même si je suis très contente de lire des très bons livres et d'avancer mon challenge Goodreads. Franchement, mon objectif c'est d'écrire mon livre et donc je vais me recentrer.
Là, ces derniers jours, j'ai été malade également, je le suis encore un peu, donc c'est pour ça aussi que j'ai fait une pause sur tout. Hier, j'ai quasiment rien fait, mis à part lire. Et voilà. Donc, je vous retrouve d'ici ce soir ou demain, je pense, pour faire un update et vous parler un peu de mon avancée et de comment je vois les prochains jours. Beaucoup plus affectée par certaines choses, je me suis vachement plus engagée. Enfin, je me suis dit, là, c'est le moment d'écrire le livre de tes 25 ans, en fait. C'est le moment d'écrire un livre pour la toi de maintenant et pas pour la toi d'avant. Au moment, ils arrivent un petit peu à passer du temps ensemble, notamment en regardant. J'avais envie de dire que j'ai fini le roman, mais pas du tout. J'ai écrit 2 tiers, mais il me reste encore un tiers à écrire en fait. Donc c'est juste pour clôturer la fin de ce premier vlog, ce deuxième vlog d'écriture, pardon. On est du coup le 29, je crois, le 30 mai. Et j'ai fini d'écrire les 45 000 mots le 26, je crois. Donc autant vous dire que j'étais extrêmement heureuse. Maintenant, il va falloir finir d'écrire les 20 000 mots qu'il manque au roman. Et ça, ce sera tout simplement pour le prochain vlog. Vous avez vu, j'ai été à un concert et tout. Franchement, je me suis trop bien amusée. Mais la parenthèse est finie. Et je vous parlerai certainement un petit peu plus de ça dans le prochain vlog. Mais pour vous faire un petit récapitulatif de ce mois d'écriture, je dois avouer que ça n'a pas été le meilleur. Et j'ai eu pas mal de remises en question. Ce qui est tout à fait normal. J'arrive à un moment où ça fait 2 mois que je suis en train d'écrire mon roman, même un petit peu plus, mars, avril, mai, ouais ça fait 3-4 mois, et je suis sur la dernière ligne droite, et je dois avouer qu'il y a une partie de mon cerveau qui refuse le fait que je vais bientôt finir de l'écrire, et donc il m'a empêché d'écrire genre pendant une semaine, et pendant une semaine j'avais beau essayer, j'avais envie d'écrire mais je n'y arrivais pas, tout mon corps me disait de ne pas le faire alors que littéralement, il faut que je le fasse. C'est super important pour moi. Et le fait d'avoir été à ce concert et tout, ça m'a reboosté. Je vous en parlerai dans le prochain vlog du coup. Mais j'ai espoir que la fin de ce roman se passe mieux que le milieu du coup. Même si je ne doute pas du fait que ça va très bien se passer. Parce que je sais vers où je vais. Je pense que ce qui va être compliqué, c'est d'écrire 20 000 mots pour cette fin de roman. Parce qu'elle doit en faire, je pense, 10 000, 15 000 à tout casser. Et il va en manquer 5000. Je sais qu'il faut que je fasse des retours dans le passé que je n'ai pas encore fait dedans. Donc ça va m'aider. Et au pire, le plus gros se fera pendant la réécriture et c'est ok. Mon objectif, c'est d'écrire un livre en entier, pas d'atteindre un nombre de mots obligatoirement, même si ça me ferait énormément plaisir d'atteindre 65 000 mots. Je pense que ce vlog aura été beaucoup moins long que le premier, mais écoutez, c'est pas grave. Et on verra au montage dans tous les cas. Et bien écoutez, je vais vous laisser et je vous retrouve du coup le mois prochain dans le 3e vlog d'écriture qui clôturera le premier jet de Kisses to my exes. Je vous fais des bisous et on se retrouve du coup dans un mois.